Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées. Notre invité dans un instant, Bénédicte Durand, directrice générale de Messelec Composite. À retenir dans l'actualité boursière régionale de ces derniers jours, OL Group et son président Jean-Michel Aulas qui ont perdu en référé au Conseil d'État leur recours contre l'arrêt définitif du championnat de Ligue 1 à la 28e journée. Qu'à cela ne tienne, le président de l'OL annonce qu'il maintient son action au fond. OL Group qui a par ailleurs procédé au rachat d'un peu plus de 23 000 actions début juin, à un prix pondéré de 2,37 € en bourse. L'action OL Group affiche un repli de 26,4% depuis le 1er janvier. En un an, le repli se monte à 27,8% et il se monte même ce repli à 72% sur 10 ans. Notre invité, je vous le disais en début d'émission, Bénédicte Durand, aujourd'hui. Bonjour, directrice générale de Messelec Composite. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Alors, un rappel pour commencer sur votre cœur de métier, la transformation des matériaux composites. Pour quel marché, pour quel client ? Exactement. Donc, notre spécialité, c'est la conception ou la co-conception en fait, de pièces en matériaux composites avec différentes technologies de transformation pour des secteurs très divers et variés. On est des spécialistes de la moyenne série et principalement, on a des activités qui tournent autour de la mobilité, pas que évidemment, et on a des clients qui sont des grands donneurs d'ordre en fait, internationaux, ce qui nous permet de livrer les 5 continents. Très bien. Donc, vous travaillez pour l'industrie au sens large, l'aéronautique, le médical, vous disiez la mobilité, oui, c'est tout ce qui est transport. Tout ce qui permet de se déplacer jusqu'à l'ascenseur. Très bien. Alors, vous avez connu une réorganisation complète et très, très importante ces dernières années, en jouant à fond la carte de l'innovation et de l'international aussi. Oui. On a 3 axes majeurs, en fait, dans notre stratégie. Dont 2 commencent par DI et le 3e, si on veut, on peut également lui trouver un petit i. Le premier, évidemment, c'est l'innovation. Voilà, on a eu une jolie récompense il y a quelques jours avec un prix au GIEC, donc qui a récompensé notre innovation sur les toits des colonnes Maurice avec notre client qu'on a accompagné, JC-Deco. Donc là, on a eu un prix autour du design et du mobilier grâce à un composite chargé fibre de lin. Donc la première fois qu'on avait de manière biosourcée en fait transformé un matériau composite, pardon. Notre deuxième axe, c'est l'international, puisque bien évidemment, voilà, principalement, on accompagne nos clients sur tous les continents en fonction de leur marché. Et dans la mobilité, évidemment, les marchés sont worldwide. Et puis le dernier, si j'y mets un i, c'est l'impact sociétal, puisqu'on est très ancré autour de la RSE sur notre responsabilité et sur la marque qu'on peut avoir sur nos territoires. Donc, un 3e i. Voilà. Et ce marché que vous avez évoqué avec JC-Deco sur les colonnes Maurice, c'est de vos grandes fiertés. Vous nous en dites un mot de façon plus détaillée ? En fait, il y a un double clin d'œil. Le premier clin d'œil, c'est que Messelec était très connu pour les cabines de téléphone. Et d'ailleurs, vous me l'avez rappelé à plusieurs reprises que c'était le métier historique de Messelec, Jean-Pierre, je vous rappelle. Je ne l'ai pas rappelé aujourd'hui, vous voyez. Mais du coup, j'y reviens quand même, ça me manque. Donc ça c'est le clin d'œil parce que à l'origine, la colonne Maurice, c'était une cabine de téléphone. Donc ça, c'est un clin d'œil que la boucle est bouclée, qu'aujourd'hui, on peut retrouver des produits historiques et des produits emblématiques, mais en y apportant de l'innovation. Et c'est vrai que mes équipes ont développé en fait un matériau, ont mis au point un matériau renforcé avec à la place de la fibre de verre qu'on a traditionnellement dans nos matériaux composites, on a mis du lin. Et ce qui est intéressant également là-dessus, c'est que nos 3 usines en région Rhône-Alpes, en fait, ont travaillé pour mettre au point ce produit et pour livrer le client dans un produit qui était complètement assemblé. Alors, petit retour rapide sur 2019, même si ça semble loin déjà, Oui. Un exercice à marquer d'une pierre blanche, une progression impressionnante de votre chiffre d'affaires, à plus de 26%. Alors, d'une pierre blanche, j'espère pas, parce que voilà, on a encore beaucoup de projets dans les tuyaux. Mais en tout cas, voilà, on avait un premier cap qui était de remonter le niveau d'activité et la rentabilité de l'entreprise. Donc ça, c'est chose faite. On l'a fait en 2 temps. Le premier temps, on a déjà rééquilibré les résultats. Donc ça, c'était déjà 2018. Et 2019, où en plus, on a augmenté notre chiffre d'affaires. Donc, bien évidemment, c'est satisfaisant. Voilà, et un EBITDA de plus de 2 300 000 euros sur un chiffre d'affaires de pratiquement 30 millions, c'est ça ? Tout à fait. Donc, on commence à se rapprocher des ratios de l'industrie. Alors,
Un mot, bien sûr, sur cette crise sanitaire à partir du mois de mars. Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez mis en place un plan de continuité d'activité tout de suite? Exactement, ça s'est passé. Alors, évidemment, j'en profite toujours pour remercier, pour saluer mes équipes parce que voilà, sans eux, on n'aurait pas pu continuer notre activité. On n'a pas arrêté et encore aujourd'hui, on n'arrête pas. Donc, c'est vrai qu'avec les équipes, on a pu mettre en place en fait les conditions de sécurité nécessaires en fait et sanitaires, pardon, pour continuer, puisque on a eu notamment de la demande qui n'a pas cessé. Alors, on a des clients qui ont ralenti, on a certains clients qui ont arrêté, on a d'autres clients qui ont profité de cette période pour accélérer, et notamment à l'international. Donc, on a assuré une continuité de service. On a mis en place, évidemment, tout ce qui était gestes barrières, mais globalement assez en amont, parce que nous, notre plan, on l'a validé la dernière semaine de mars, donc on n'avait pas encore toutes les indications et toutes les recommandations qu'on peut avoir maintenant. On a mis en place des kits collaborateurs, on a mis en place un certain nombre de choses dans nos usines, ce qui nous a permis de continuer et qui nous permet aujourd'hui de réaccélérer. Alors, en fonction de tout ça, comment est-ce que vous voyez cet exercice 2020? Et puis, peut-être rappeler aussi que vous aviez fait une petite acquisition juste avant le confinement. Pour être sûr de ne pas s'embêter pendant le confinement, en effet, on a fait une acquisition d'une entreprise spécialisée dans l'application de peinture industrielle. Donc, on s'est servi de ce moment pour complètement l'intégrer en fait dans notre groupe. Donc, on s'est servi de cette période de mars, avril, mai en fait pour l'intégrer complètement dans nos process, dans notre ERP, etc. On a publié notre chiffre d'affaires du premier trimestre qui s'établit en recul de 11% par rapport à l'an dernier. Donc, comme vous disiez, sur une année très forte en progression. L'objectif, c'est de continuer à maintenir en fait cette tendance. Alors, c'est vrai qu'il est encore trop tôt pour donner des chiffres, puisque donc aujourd'hui, l'ensemble de nos clients ont redémarré, néanmoins avec des rythmes très, très différents. Donc, on s'adapte. On a des clients qui poussent très, très fort. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nos usines travaillent toutes en 3/8 et qu'on a une très belle visibilité de carnet de commandes. Donc, ce qui devrait nous permettre de faire une année correcte. Voilà. Vous rappeliez vos sites dans la région Rhône-Alpes. On va dire, rappeler où est-ce qu'ils se situent. Donc, l'Ardèche, bien sûr, mais pas uniquement. Tout à fait. Donc, nous avons 4 usines en région Rhône-Alpes, une usine en Ardèche du Nord à Saint-Agrève, une usine en Ardèche plus à proximité de Valence qui se situe à Mauves, une usine à Bourg-les-Valences qui est notre dernière acquisition et une usine où je suis actuellement qui est à Saint-Étienne-de-Saint-Joire à côté de Grenoble. Et pour compléter ça, nous avons une autre usine, une autre unité de production en Roumanie et une filiale en Belgique. Très bien. Donner le périmètre complet. Très bien. Merci beaucoup, Bénédicte Durand. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Messier Composite, au moment où on enregistre cette émission, 1,87 €, un repli de 9,4% depuis le 1er janvier, depuis un an, moins 2,8% seulement, et moins 21,9% en 5 ans. Par rapport au comportement général de la bourse, c'est pas si mal que ça. Tout à fait. Et ça enregistre aussi vos bons résultats, certainement. Oui, après on essaye, on aimerait avoir un petit peu plus de liquidité et d'animation sur notre site, mais on y travaille. Ça viendra. Très bien. Merci beaucoup, Bénédicte Durand, d'avoir été notre invité cette semaine. Plus d'informations donc concernant Messelec Composite sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Très bon week-end. Merci. Au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.